C'était il y a environ 5 ans. C'était l'adaptation en film live-action du manga que je préférais. Être un otaku est quelque chose d'inévitable. Si tu n'aimes pas ça, tu n'as qu'à ne pas le faire et ne pas le regarder, après tout. Quand ton œuvre bien aimée est adaptée en live-action, le cœur se remplit à la fois d'excitation et d'appréhension. Je ressentais la même chose à l'époque. Mais quand j'ai découvert que je pouvais obtenir des produits dérivés avec des illustrations originales par l'auteur en bonus, j'étais dans la file d'attente au cinéma le premier jour de la projection. Puisque j'étais déjà là, j'ai passé 2 heures dans le siège du cinéma avec du popcorn et un coca à la main. Le film n'a pas vraiment renversé toutes les attentes, hein. Il y avait effectivement des bons points, mais il y en avait plus de mauvais. Cependant, je ne regrette pas d'avoir dépensé mon maigre pécule de poche pour ce film. La chose la plus nécessaire dans la vie. Et ainsi, j'ai découvert une nouvelle chose que j'aime. J'ai pensé à me remarier récemment. Vraiment? Ça devient quotidien au final. Bon, je savais que tu voyais quelqu'un de toute façon. Oh, c'est vrai ça? T'attendais que mes examens d'entrée à l'université soient terminés, non? Je suis désolé de vous avoir imposé un tel fardeau. Yamato... Ça fait 10 ans que maman est décédée. Oui, t'as travaillé dur tout seul, jusqu'à maintenant, et je suis devenu indépendant aussi, alors pourquoi pas? C'est quel genre de personne? C'est une personne gentille et merveilleuse. Je vois. Donc, est-ce que ce serait possible que nous nous rencontrions tous pour dîner ce week-end? Oh, évidemment. Et pour le code vestimentaire? Oh, une tenue normale ira très bien. C'est inutile de se mettre la pression avec quelqu'un qui va devenir un membre de la famille. C'est important de faire bonne impression quand on rencontre quelqu'un qui va faire partie de notre famille, tu crois pas? Les impressions comptent, après tout. Eh ben, t'as grandi en étant une personne consciencieuse, hein? C'est pas ça, c'est juste naturel et évident. Bon, alors je te laisse t'en occuper. Oh, en fait, elle a aussi un enfant. En ce moment, elle est aussi au lycée. Je ne l'ai pas encore rencontrée non plus, d'ailleurs. Oh, donc je peux aussi avoir un possible petit frère ou une petite sœur? Une sœur. C'est super ça! Ah bon? Être enfant unique avec un parent seul signifie que tu passes beaucoup de temps seul, non? C'est pas quelque chose qui peut vraiment être résolu ou changé, mais j'en ai jamais vraiment parlé, donc... En fait, j'ai toujours voulu un frère ou une sœur. Ah vraiment? Papa, Oui, qu'est-ce qu'il y a? félicitations pour ton remariage, t'as ma bénédiction. Merci. J'espère que vous serez heureux ensemble. Idiot, tu te trompes. C'est nous tous qui serons heureux ensemble. Ah, je vois, c'est logique. Et avant que nous le sachions, le week-end était déjà là. Voici Sido Lisa. Tu as quel âge déjà? J'ai 17 ans. Ah voilà, et voici Yamato. Présente-toi aussi d'ailleurs. Je suis Oikawa Yamato, enchanté. Qu'est-ce qui va pas? C'est rare de te voir aussi nerveux, dis-moi. Je suis juste surpris. Ah, je vois. Bon, c'est pas étonnant, je suppose, puisque Lisa est si mignonne après tout. Merci. Ouais, être actrice, c'est vraiment incroyable. Travailler déjà et régulièrement à un si jeune âge. Enchantée de te rencontrer, grand frère. Frérot? Oh, désolé, ça ne te plaît pas peut-être? Enfin, pas tant que ça, hein, t'inquiète pas. Étant enfant unique, j'ai toujours voulu avoir un frère ou une sœur. Alors je suppose que je suis juste enthousiaste. Yamato m'a dit la même chose, donc t'inquiète pas. Ah, vraiment? N'est-ce pas Yamato? T'es content, hein? Ah, attendez, je suis désolé, je dois aller aux toilettes. Oh. Je reviens tout de suite. C'est une blague, non? C'est pas possible, ça peut pas être vrai. C'est pour de vrai? Non! Je me suis pincé la joue et ça m'a fait mal. Je me suis lavé le visage vigoureusement avec de l'eau pour me clarifier les idées, mais la réalité devant moi n'a pas disparu. C'était ma préférée. Quand j'ai rencontré la famille du côté de la nouvelle épouse de mon père, mon actrice préférée était là. Était-ce une grande farce?
Un rêve ou une fantaisie? Quoi qu'il en soit, j'étais surpris et nerveux, incapable de participer à une seule conversation. Mon actrice préférée va devenir ma demi-sœur. Non mais c'est quelle sorte d'histoire de light novel tout ça? Et ainsi commença la vie avec mon coup de cœur célèbre à mes côtés. Grand frère Yamato? Oui, quoi? Est-ce que tu voudrais sortir avec moi lors de notre prochain jour de congé? Tu as quelque chose en tête? Oui, je vais offrir un cadeau à papa et maman. Tu veux dire pour fêter leur heureux mariage? Oui, et tant qu'à faire, pourquoi ne pas aller manger quelque part? Désolé, je dois remplacer quelqu'un à mon boulot ce jour-là. Ah, d'accord, je vois. Je vais payer ça, alors tu veux bien choisir quelque chose? D'accord. Je compte sur toi. Mais dis, grand frère, est-ce que je te dérange? Non, pas du tout, pourquoi tu dis ça? Tu vas m'écouter sans te fâcher? Oui, bien sûr. Eh bien, j'ai l'impression que tu m'évites. Oh, tu ressentais comme ça? Je suis désolé, comme mon père l'a dit, j'étais un peu nerveux. Nerveuse? Bah ouais, t'es mignonne et tout, donc... Oh non, ce n'est pas ça! Si, c'est vraiment ça. Grand frère? Désolé, c'est parce que j'ai toujours été entouré de gars, j'ai besoin d'un peu plus de temps pour m'habituer à ça. Oui, d'accord, je comprends. Mais je t'évite pas et je ne te déteste pas, alors ne le prends pas mal, d'accord? Oh, j'ai tout cassé! Oh, j'ai fait ressembler ma beau célébrité préférée à ça! Je suis un fan indigne! La conversation sur le remariage de mon père et notre vie commune s'est déroulée de manière fluide et rapide. Maman était une gentille personne et elle était belle. Ma sœur Lisa était aussi une personne gentille et mignonne. Nous étions du côté gagnant. C'est un rêve devenu réalité pour les hommes du monde entier. Mais je pouvais pas l'accepter sincèrement. C'était impossible. Dans ma chambre, ma bibliothèque est pleine de magazines alignés avec les interviews de Lisa. Les Blu-ray des films dans lesquels elle est apparue sont également alignés. Impossible de rester calme. Même juste avoir une petite conversation fait battre mon cœur et assèche ma gorge. Je voulais la soutenir silencieusement dans l'ombre sans être reconnu comme étant son fan. C'est pourquoi je veux garder le fait que je sois son fan secret pour le reste de ma vie. Et puis, quelque chose comme ça est arrivé. T'as vraiment fait ça? J'espère que cela est à ton goût. Je me demande s'il est possible de le conserver en le congelant. Grand frère? Non, pardon, c'était déplacé. Profites-en tant qu'il est chaud. C'est du gâchis de le manger. Tu ne veux pas le manger? Je vais le manger! Ah, c'était délicieux. Je suis tellement contente! 50 000 yens, ça te va? Quoi? Bah, le prix du repas. Non, je n'ai pas vraiment besoin d'argent pour ça. Bah, pourquoi pas? Pourquoi le ferais-je? En plus, les ingrédients n'ont coûté qu'environ 200 yens. 200 yens pour cette qualité? Tu sais, j'aime cuisiner. J'ai joué un jour le rôle d'un cuisinier. Ah, le rôle de Masa dans Le Chef de l'île déserte, ce rôle t'allait parfaitement en plus. Hein? Oh, zut. Mais dis-moi, grand frère, est-ce que tu as fini les films dans lesquels j'ai joué? Non, pas vraiment. Mais j'ai juste cherché quand j'ai entendu parler de nous en tant que demi-frères et sœurs. Alors à ce moment-là, bah, j'ai découvert que t'es apparu dans un drame que je regardais souvent, c'est tout. Oh, je vois. Je suis contente aussi. Ah, vraiment? Oui. Comment était mon jeu d'acteur? Je ne suis qu'un amateur, donc je comprends pas grand-chose au jeu d'acteur, mais... Oui. J'ai trouvé ça vraiment bien. Je pense que ta scène de pleurs dans l'épisode 6 était vraiment impressionnante car elle m'a aussi ému. Aussi, la scène où tu cours pour rencontrer le protagoniste dans l'épisode 9 était vraiment géniale. Comme la lumière du soleil couchant éclairait ton profil et tout. Tes cils scintillaient vivement.
Oh, grand frère, tu t'y connais, pas vrai? Oh non! J'ai encore fait exprès! Mais honnêtement, c'est plus fort que moi! Tout ce qu'un otaku veut, c'est parler de ce qu'il aime, non? Si on a la chance de parler, on peut passer des heures dessus, pas vrai? Au fait, je vais jouer dans un nouveau drama bientôt. Je sais ça. Ah, vraiment? Oui, et c'est une œuvre de mon réalisateur préféré. Dis, tu vas le regarder? Je le ferai si j'en ai vraiment envie. Je collectionne les magazines avec des interviews, je regarde les dramas en temps réel, et si des coffrets Blu-ray sortent, je les achèterai forcément. Laisse-moi les avoir! Bon, bien sûr, je ne dirai jamais ça à voix haute, hein, toutefois, c'est bizarre. Il semblait que le tournage se passait bien. Lisa, la baignoire est libre maintenant. D'accord, Qu'est-ce que tu lisais? c'est scénario. Oh, Oh, désolé, ça t'intéresse pas vraiment. bah, pas vraiment. C'est pas vrai, ça m'intéresse vraiment. Le tournage se passe bien? Oui, tout le monde est gentil et talentueux, donc c'est amusant. C'est bien ça, les filles de mon université en parlaient. Ah, parce qu'il y a une rumeur? C'est à propos de l'acteur principal, tu sais. Il ne serait pas au centre d'un groupe d'idoles populaires par hasard. Ah oui, c'est ça. C'est parce qu'il y a Kawa Arada de chez Canon. Ouais, c'est probablement pour ça. Elles étaient vraiment excitées pour ça. Eh bien, dans ce cas, je dois travailler encore plus dur. Au fait, Oui, qu'est-ce qu'il y a? à propos de ces filles, ta copine en fait partie? Non, non, c'est pas le cas, pourquoi tu penses ça? D'accord, je vois. J'ai jamais eu de copine avant. Quoi? Ah, vraiment? Pourtant, tu as l'air très populaire. Oh, pas du tout, c'est triste ça. Mais je suis contente. Pourquoi? Après tout, j'ai enfin un grand frère. Alors je serais seule si ta copine te prenait, non? Hein? Désolée d'être aussi lourde. Non, non, enfin, ça va, c'est pas grave. C'est vrai? Ouais, vraiment. Allez, va prendre ton bain maintenant. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Ton shampoing sent vraiment bon. Avec ses mots laissés derrière, elle fredonne un air en se dirigeant vers le vestiaire. Ma demi-sœur est la plus mignonne du monde entier. Y a pas de place pour en débattre. C'était peu de temps après cette conversation. Lisa commençait à se renfermer davantage. La raison était claire. Beaucoup de gens la connaissaient. Si vous ouvriez les réseaux sociaux, si vous regardiez les actualités, le nom de Lisa circulait partout, associé au nom d'un certain idol. Des rumeurs sur leur relation avaient fuité. Ce qui était terrifiant, c'était les fans de cet idol. Voir des mots blessants dirigés vers Lisa me faisait mal aussi. Cela avait déjà dépassé ce qu'on peut supporter en termes de malveillance dirigée contre quelqu'un. Lisa, ça va? Non, ça ne va pas. D'accord. Après ça, elle a commencé à parler peu à peu. Elle m'a raconté comment la rumeur à propos d'un idol nommé Kawa Arada, ou quelque chose du genre, est fausse. Ils ont juste eu l'occasion d'aller manger ensemble et ça a été capturé par un magazine hebdomadaire. Au début, elle pensait que tout le monde la croirait, mais c'était pas le cas. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Tout ce que je veux, c'est bien jouer, c'est tout. Qu'est-ce que je devrais dire pour la réconforter? Puisque nous sommes si différents, j'avais l'impression que quoi que je dise ou pense, le poids de tout ne l'atteindrait pas. Sûrement, peu importe combien je vivrais, je pourrais jamais vraiment comprendre le désespoir qu'elle ressent. Mais malgré tout, en tant que fan, je ne voulais vraiment pas voir ma célébrité préférée triste. Si je peux jouer, je n'ai besoin de rien d'autre. Je te l'ai pas dit, Lisa, mais c'est ce que mon actrice préférée a répondu dans une interview. Si je peux jouer, alors je n'ai besoin de rien d'autre. Comme ça, tu vois. Est-ce que c'est mon premier... J'ai commencé à soutenir cette actrice à cause de l'adaptation live action de mon manga préféré.
C'était un film mal réalisé. Ils ont choisi une idole avec de faibles compétences d'acteur comme protagoniste, remplissant les rôles secondaires avec des gens sans talent mais populaires. Cela ressemblait à un film essayant de faire de l'argent facile en se basant uniquement sur son actualité. Je sais ça aussi. Ouais. Les fans ont même dit que c'était un chapitre sombre dans l'histoire de l'auteur original. Ouais, j'ai lu cette interview aussi. J'étais heureux de découvrir que l'auteur original ressentait la même chose que moi. Tu te souviens, ça, non? Il n'y avait qu'une seule actrice qui a eu des remerciements de la part de l'auteur original. On m'a dit qu'être mauvaise, c'est être mauvais, cependant. Mais quand même, on pouvait le voir en regardant. Il n'y avait qu'une seule vraie actrice qui ne bâclait aucune scène. Et depuis ce travail, je suis toujours un grand admirateur de toi depuis longtemps. Je pensais aussi. Hein? Parce que grand frère, tu étais tellement minutieux à propos des œuvres dans lesquelles je suis. Tu n'es pas fait pour être acteur. Mais tu es mauvais pour cacher les choses. Finalement, tu m'as eu. Enfin, tu t'es révélé être un fan bien plus passionné que je ne pensais. Je n'aurais jamais imaginé que tu lirais même les interviews dans les magazines depuis mes débuts. Alors vas-tu écouter les paroles d'un fan aussi passionné? Oui? Si tu dis que c'est une rumeur, je te croirai. Hein. Si je peux jouer, je n'ai besoin de rien d'autre, je te croirai. Je crois que t'es pas le genre de personne qui trahirait ton jeu et ton travail avec juste ces choses-là. Oui. Et je suis pas le seul à le penser, tout le monde dit la même chose. Ah bon? Et c'est qui tout le monde? Bah tes fans! Je suis dans un groupe de fans sur les réseaux sociaux qui est comme ça, donc ça va. Il peut y avoir beaucoup d'ennemis, mais il y a beaucoup plus d'alliés. Tout le monde est captivé par ton jeu d'acteur. Ils savent comment tu t'es construite jusqu'à aujourd'hui. Alors continue de faire de ton mieux. Je peux que te dire ça, mais j'espère que tu ne succomberas pas aux calomnies et aux diffamations. Si tu le fais, nous te soutiendrons pour toujours, promis. Puis, Lisa a commencé à pleurer bruyamment. Si elle était ma vraie petite sœur, je l'aurais prise dans mes bras et laissé pleurer autant qu'elle le voudrait. Mais avant cela, j'étais déjà un de ses fans, donc j'ai pas vraiment le droit. Tout ce que je pouvais faire, c'était rester à ses côtés autant que possible jusqu'à ce qu'elle s'arrête de pleurer. Quelques jours plus tard, les rumeurs sur eux deux se sont révélées fausses. Néanmoins, il y avait encore pas mal de gens obstinément accrochés à Lisa, mais elle semblait enfin avoir pris du recul d'une manière ou d'une autre. Grand frère? Oui, qu'est-ce qui se passe? Merci pour l'autre jour. Je n'ai rien fait qui mérite ta gratitude. Je suis content que ça t'a remonté le moral cependant. Oui, je vais bien maintenant. Mais je me suis fait prendre en flagrant délit en tant que ton fan, donc je pensais emporter ce secret dans ma tombe, mais je suppose que c'est fini. C'est vrai. On peut rien y faire. Est-ce que je devrais déménager? Quoi? Mais pourquoi? Pourquoi, quoi? C'est pas vraiment bizarre, n'est-ce pas? Je suis un étudiant universitaire après tout. Oh... Oui, c'est vrai, mais... À l'origine, la seule raison pour laquelle je suis resté à la maison, c'était parce que mon père se retrouverait tout seul si je partais. Mais maintenant, maman est là. Et toi aussi en plus. Papa n'est plus seul. Mais tu vas te sentir si seul. Je suis plus à un âge où être seul me rendrait triste, hein. J'ai aussi envie de vivre seul. Ce n'est pas vraiment la raison aussi. Après tout, je te l'ai déjà dit avant. Mais t'es vraiment mauvais en comédie. Donc je le sais. Parce que c'est bizarre pour un fan de vivre sous le même toit, tu crois pas? Hein? C'est comme ça, bref, tu t'occupes pas de moi. Mais je vais m'en occuper. Si c'est la raison, alors je m'y oppose. Hein? C'est pas du tout bizarre, c'est même normal. Et c'est normal pour un grand frère de soutenir les activités de sa petite sœur. Complètement normal. Mais... Alors s'il te plaît, ne dis pas, mais je veux pas que tu le fasses. Même si j'avais enfin le grand frère gentil et cool que j'admirais depuis longtemps, je ne peux pas être avec lui. Lisa, est-ce que t'es du genre collante d'habitude? Oui, c'est ça. Ma mère a toujours été occupée et n'a pas pu passer de temps avec moi, alors je veux que tu me gâtes en tant que grand frère.
Parce qu'en plus d'être ta célébrité préférée, j'ai aussi ta petite sœur maintenant. Je vois. La famille devrait vivre ensemble. J'ai compris. Après tout, je peux pas contredire les paroles de ma célébrité préférée. C'est vrai! Ton grand frère, accompagne-moi à faire du shopping lors de mon prochain jour de congé. D'accord? Non, là par contre, t'as appuyé trop fort sur l'accélérateur. Je ne suis pas détestée, c'est clairement maintenant. À partir de maintenant, je vais être un peu égoïste. Et m'appuyer davantage sur toi en tant que petite sœur. D'accord, d'accord. Je t'aime, grand frère. C'est ça être frère et sœur, non? Je me demande quoi? Mais lequel préfères-tu alors? Tu préfères en tant que sœur ou juste en tant que fille? Ma petite sœur, qui est aussi actrice, penche la tête, comme prévu. Puisqu'elle était professionnelle dans le métier, je n'arrivais vraiment pas à savoir quels étaient ses véritables sentiments.